Joe Spiegel, j'ai été élu local pendant 5 mandats en tant que maire d'une commune de 13 000 habitants près de Mulhouse. Depuis 2 ans et déjà un peu avant, j'ai plaisir à vadrouiller un peu partout pour essayer de témoigner d'une conviction, c'est qu'il faut changer de paradigme démocratique, qu'il faut mettre le citoyen, mais aussi toutes les ressources de sens, d'intelligence, d'engagement dans les processus de décision. Il faut arrêter de draguer les gens pour les élections et les oublier comme citoyens dans l'intervalle des élections. Et j'aime dire citoyen, ça renvoie pour moi à 2 choses très très importantes. C'est que, 1, c'est la croyance que toute personne humaine, elle est singulière, elle est unique au monde, elle est capable de penser, elle est capable de proposer, elle est capable de s'opposer, elle est capable de se mettre en colère. Et si l'offre démocratique le permet, elle est capable de passer de la colère à la proposition. Donc je crois que vraiment, il faut changer de paradigme. Et la deuxième chose que je voudrais dire sur la citoyenneté, c'est que, contrairement à ce qu'on pense, c'est pas de la magie. Prendre une décision, c'est pas facile, c'est la complexité. Et donc la citoyenneté, c'est aussi accepter l'idée qu'il y a une dimension universelle qui nous dépasse. C'est ça qui fait du commun. Et j'aime citer Pierre Mendès France qui dit que dès qu'un homme trouve un sens universel à son action, fût-elle humble ou modeste, il découvre en lui un citoyen. C'est-à-dire on ne naît pas citoyen, on le devient. Et toute la démarche qui a été entreprise à Kingersheim, c'est de permettre à chacun de coproduire dans l'intérêt général s'il le souhaite, à construire du commun, à construire du nous. Et au fond, la démocratie construction dont je parle est une démocratie de fraternité, qui n'a rien à voir avec bisounours. C'est comment mettre sur la table des désaccords pour construire des accords. Et donc comment, dans des cheminements longs, de fertilisation de points de vue différents, on arrive à construire des compromis. C'est ça l'intelligence collective. Et je dois dire que j'y trouve beaucoup de bonheur et j'essaie de le partager avec celles et ceux qui m'invitent, comme ici à la Clairière, à Nancy. J'ai été invité par l'ORIV et Citoyens Territoires en tant que grand témoin pour partager à la fois les convictions, l'expérience, ce qui était réjouissant de ce qu'on a fait, ce qui est parfois décevant et parfois inquiétant dans la montée en puissance des réseaux sociaux, comment on est un peu David contre Goliath, et d'être grand témoin par rapport à des porteurs de projets, des collectifs citoyens, des réseaux qui sont organisés, et d'apprendre de cela. Et en fait, il y a une sorte d'interactivité entre une dimension globale, vécue au niveau local, et une dimension qui part du terrain, portée par des citoyens. D'ailleurs, une des exigences de la démocratie construction qu'on a mise en œuvre à Kingersheim, c'était comment susciter, accompagner le pouvoir d'agir des citoyens. Et bien là, j'ai entendu ce matin des témoignages très forts, réseau d'être. Déjà, le fait de réseau d'être, c'est l'humain, c'est zéro chômeur, d'autres qui travaillent sur la construction commune de décisions. Et ce qui me paraît fort dans tout ce que j'entends, c'est qu'en fait, c'est tous des quêteurs de sens. Et en fait, on crève de ça. Je veux dire, on est des machines, on est des robots. Alors qu'en fait, il faut pourquoi, pour qui, pourquoi on s'engage dans un projet. Ce qui me paraît important aussi, c'est que toutes les initiatives qui fonctionnent, elles sont basées sur l'hybridation des ressources. C'est-à-dire, on essaie de fédérer autour d'une même table des gens différents. Pour construire ensuite, avec un regard pluriel, de construire des compromis dynamiques et de construire des projets. Il y a aussi dans tout ce que j'entends la dimension humaine, c'est-à-dire qu'il n'y a pas... La question démocratique n'est pas détachée de la question sociale et humaine. C'est un projet humaniste ou pas. La démocratie, pour moi, elle est transformatrice ou elle n'est pas. En tout cas, elle est là pour aussi réussir les transitions sociales sur lesquelles beaucoup de porteurs de projets travaillent et la transition écologique. En tout cas, ça nous invite en fait, modestement, parce que les temps sont difficiles, à réfléchir à un logiciel politique différent. Et à surtout d'être dans un rapport humble et modeste au pouvoir. Il faut arrêter de se la jouer, quoi. On peut être sérieux sans se la jouer, sans se prendre au sérieux. Donc cette dimension de plein pied, de temps long, de maturation, mais aussi d'humilité, de dire que chaque parole compte, elle est importante, mais qu'il faut se donner le temps pour accorder, pour créer de l'harmonie, c'est l'inverse de le tout ou rien, la démocratie du selfie, la démocratie de l'instinct, la démocratie de l'instant. Et donc tout ce que j'entends là, en fait, c'est des gens qui ont croyance à la démocratie réelle et vivante. C'est tellement important d'avoir des moments, des événements qui permettent de toucher le symbole, qui permettent de partager l'imaginaire, qui permettent de partager les difficultés, les doutes, les questionnements, et de considérer qu'on n'est pas seul en fait. Et qu'il y a plein de gens qui travaillent sur ce sujet-là, que les petits ruisseaux vont faire les grands fleuves. Et donc c'est en gros, c'est un acte de confiance. Et c'est important aussi, ça renvoie d'ailleurs à une des exigences qu'on a considérées comme très importante à Kingersheim dans l'écosystème qu'on a mis en œuvre, c'est comment rendre la démocratie désirable. Et pour ça, il faut célébrer la démocratie.
ce que j'appelle moi les Jeux olympiques de la démocratie, là, aujourd'hui, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'on est dans l'émulation, on est dans la confrontation des points de vue, on est dans la conviction que c'est dans l'intervalle des élections que ça va se jouer. Et donc il faut qu'on se sente en confiance, recréer la confiance face à quelque chose qui est en train de nous flinguer tous. C'est un haut niveau de défiance des habitants, et on peut les comprendre. Face à la culture des promesses non tenues, face à des dimensions de gloriole, face à la cour de récréation politique, les gens sont dans la défiance. Et donc, ce qui nous apporte aujourd'hui, élus, collaborateurs, organisations, c'est de recréer la confiance, et notamment la légitimité de l'agir public et de la décision publique. Je crois qu'il y a un maître mot qui a été utilisé à plusieurs reprises, c'est la coopération. Et ça renvoie d'ailleurs à cette réflexion d'Edgar Morin qui nous invitait à sortir de l'égo-compétition pour atteindre l'alter-coopération. C'est-à-dire à la fois poser la question que l'autre est important, c'est l'altérité. L'autre qui est tout proche, mais aussi l'autre qui est éloigné, contrairement à ce que pense M. Le Pen. L'autre qui est loin, l'autre qui est un être, et nous sommes une génération qui est responsable de milliards d'êtres qui sont un être. Donc je pense que la vraie réponse, en fait, elle n'est pas dans des politiques en silo, c'est pas dans le repli individuel, c'est dans la capacité de coopérer. Et coopérer, ça suppose aussi de l'ingénierie démocratique. Et c'est en ce sens que c'est important qu'on se confronte sur les méthodes, sur les outils, en sachant qu'au départ, il faut une volonté politique de transformation. Donc voilà, c'est important de voir comment toutes les associations, toutes les initiatives, toutes les collectivités qui veulent réussir, ils ne réussiront que par la coopération fertile.